Alors, on va continuer à évoquer ensemble ces annonces d'Édouard Philippe concernant un changement de doctrine. Est-ce qu'on peut l'appeler changement de doctrine? On va poser la question à nos invités. Je commence avec vous. Est-ce que vous pensez que c'est un changement de doctrine auquel on a assisté, en tout cas par les mots d'Édouard Philippe? On a assisté samedi à des actes d'une extrême violence qui nécessitent de s'interroger sur est-ce que notre doctrine de maintien de l'ordre, puisque c'est ça dont on parle, a été effectivement efficace ou pas. Elle l'a été sur un certain nombre de sujets. On peut considérer qu'il y avait 3 objectifs au maintien de l'ordre samedi. La première, faire en sorte que des bâtiments publics, institutionnels soient protégés. De ce point de vue, ça a été efficace. On peut aussi noter que notre doctrine de maintien de l'ordre avait aussi pour objectif de faire en sorte que ça ne se disperse pas dans Paris. De ce point de vue, ça a été aussi relativement efficace. Et le troisième point, c'est comment on fait sur un périmètre aussi restreint que celui des Champs-Élysées pour ne pas assister à un niveau d'ultra-violence qui a été celui de samedi. Et là, les faits nous obligent à nous interroger. Et c'est ce qu'a fait le Premier ministre en demandant, avec le Président de la République, à ce que la garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, s'interroge sur les meilleurs moyens juridiques, comment on peut pousser le curseur à son maximum, meilleurs moyens juridiques et meilleurs moyens opérationnels pour lutter contre les actes inadmissibles qui ont été produits par les casseurs samedi. Alors, il y a un petit changement de micro en même temps, mais je pense que vous allez être en mesure aussi de nous répondre. Peut-être, voilà, une première réaction de votre côté quant à ce que vous avez entendu tout à l'heure de la part du Premier ministre. Oui, moi j'ai entendu une réponse absolument répressive, une réponse qui n'était pas du tout politique. Moi, je tiens à dire déjà que je condamne ces violences parce que, si vous voulez, nous les condamnons parce qu'elles invisibilisent le rapport de force et la mobilisation. Pendant que nous parlons des violences, nous ne parlons pas des vrais problèmes. Ce sont les vrais problèmes de société, les vrais problèmes politiques qui sont posés. Et le gouvernement n'y répond pas. La seule réponse, c'est une réponse répressive avec une interdiction de manifester. Alors, l'interdiction de manifester sur les Champs-Élysées, bien, soit. À Bordeaux et à Toulouse aussi. Voilà, il y a Toulouse et Bordeaux. Donc, ça veut dire que le problème va être déplacé ailleurs. Ensuite, on a une phase de confusion quand le Premier ministre dit « je ne confonds pas les casseurs et les manifestants ». Bah si, il les confond puisqu'il dit qu'il stigmatise ceux qui participent à des manifestations non déclarées. Donc, à partir de ce moment-là, on a une réponse qui ne correspond en aucun cas à la question posée par ce mouvement et je crois qu'elle va aller la stigmatisation qui est faite par ce gouvernement va faire que les prochaines manifestations risquent, je ne le souhaite pas, bien entendu, de monter crescendo dans la violence parce que les forces de l'ordre... C'était pas un baroud d'honneur auquel on a assisté samedi? Je crois pas, parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse politique à ce mouvement. Donc, les choses vont continuer. Et le malheur, c'est que des gens profitent de ce mouvement pour casser. Ça, c'est un grand malheur. Mais la question qui est posée depuis le 17 novembre, les questions qui sont posées par le peuple de France n'ont jamais eu de réponse. 10 milliards d'euros quand même, je sais que... Non, 10 milliards d'euros, non, c'est pas vrai, 10 milliards d'euros. Mais... Non, c'est pas vrai, c'est 10 milliards d'euros. Vous voulez qu'on en parle des 10 milliards d'euros qui se dit, quand même, non, les 10 milliards d'euros... Les impôts, ils vont augmenter, notre dette, elle va encore augmenter, on a mis 10 milliards d'euros sur la table. Mais non, la seule réponse, ça a été un jour de plus. Non, la réponse au grand débat qui est finie depuis le 15 mars. C'est un jour gratuit de plus travaillé pour les salariés et l'allongement de la durée du travail proposé par Mme Buzyn. Quand bien même ce serait vrai, ce n'est pas le même débat. Écoutez, c'est les seules réponses, ce sont les seules réponses qui sont données. Non, je légitime rien du tout. Monsieur, ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Je viens de dire que je condamne les violences. Alors, mais quand vous dites qu'il n'y a pas de réponse, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a pas de réponse. Je condamne ces violences. Je ne légitime rien du tout. Ce que je remarque, faites-vous le lien avec l'absence de réponse du gouvernement? L'apologie de la répression du gouvernement, c'est votre problème. Moi, je condamne les violences d'où qu'elles viennent. La violence sociale notamment. Il y a eu 500 morts dans la rue en 2018. Je ne fais aucune apologie. Bah écoutez... Si vous ne voulez pas qu'on caricature vos propos, ne caricaturez pas les miens. Voilà, on va faire comme ça alors. Vous voulez bien? Eh ben, on va faire comme ça. On va essayer que le débat avance. Moi, j'ai une question à vous poser. Peut-on... Le droit de manifester n'est pas inscrit dans la Constitution, mais il est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle. Exactement. Peut-on s'asseoir sur une telle liberté pour empêcher quelques brebis galeuses de manifester? Non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, c'est pas l'objet. Alors pourquoi le Premier ministre le fait-il? Et d'ailleurs, non, parce que c'est pas l'objet des propositions que fait le Premier ministre et des orientations. Il y a d'abord ce qu'on peut faire d'un moyen législatif.
Ce qu'on a essayé de faire d'ailleurs avec la loi anti-casseurs, quand je dis essayer parce qu'elle n'est pas à ce stade encore promulguée, mais devant qui le vise... Conseil constitutionnel à la demande d'Emmanuel Macron. Exactement, donc Oui. qui va être qui va être promulguée le plus rapidement possible à la suite de la décision du Conseil constitutionnel. Vous pensez que ce n'est pas une loi liberticide du coup? Il n'y a pas de souci, elle passera le sas du Conseil On constitutionnel. peut difficilement être jugé parti. Moi, j'ai examiné cette Non, mais loi. au sein de la votre majorité, il y en avait aussi qui se sont abstenus, qui n'étaient pas Mais tout à fait 5 pour. ans. juste, si je peux répondre, c'est difficile de faire toutes les questions. Je ne peux pas être jugé parti pour une raison simple, c'est que moi je suis membre de la commission des lois, j'ai beaucoup travaillé sur cette proposition de loi et pour en améliorer la qualité rédactionnelle, notamment à l'aune de la lecture des libertés publiques et des libertés individuelles. Est-ce que oui ou non, elles sont préservées? Donc moi, de mon point de vue, je suis assez sereine sur la décision du Conseil constitutionnel. Maintenant, je ne suis pas membre du Conseil constitutionnel. Je comprends qu'on puisse le saisir quand on est le président de la République. Je comprends aussi que l'opposition joue son rôle en le faisant. Mais j'aimerais juste qu'on sorte aussi des polémiques politiciennes sur ce sujet. Moi, je suis assez sereine là-dessus. Voilà. Vous me Moi, demandez, je vous ai la pas loi parlé. anti-casseurs, elle propose... Mais je ne vous ai pas parlé de ça, Madame Guévenoux. Je vous ai demandé, peut-on aujourd'hui en France interdire à des gens de manifester? Parce qu'il y a des casseurs. Sachant qu'il nous reste une minute et que je suis le rabat-joie de service. Oui, mais dans la disposition de la loi. C'est pour ça que j'essaie de répondre à votre question. La PPL casseur, elle permet justement d'interdire administrativement à des gens qui auraient commis des actes de violence dans une manifestation précédente de se produire à une nouvelle manifestation. Dès lors que c'est prévu par la loi, effectivement, et que ça a été jugé constitutionnel, effectivement que oui, c'est possible. Oui, la réponse est oui, on peut le faire. Ensuite, interdire sur des périmètres restreints, comme les Champs-Élysées ou la place Péberlan ou le Capitole, à des manifestations de se produire dès lors que des manifestants ultra-violents sont indiqués comme étant sur place. Mais j'ai envie de vous dire que c'est même un devoir de le faire. Alors on verra ce que dira le Conseil. En quelques secondes, je suis désolé, le temps file vite à la télévision, mais Oui. du coup, Comme- espérez-vous. Mais écoutez, qu'on interdise à des gens de venir manifester. Écoutez, il y a 4 ans que les Black Blocs sévissent, ils sévissent dans toutes les manifestations, notamment lors du 1er mai. On aurait pu déjà, depuis ce temps-là, l'arsenal législatif existait déjà. On aurait pu déjà écarter déjà tous ces gens-là. Et puis, alors, sur cette loi, moi, je ne pense pas tout à fait comme vous, et je pense que le président de la République non plus. S'il a saisi le Conseil constitutionnel, c'est parce qu'il y trouvait quelque chose qui n'y allait pas, je crois. Non, je pense qu'il a envie, le président de la République, il saisit le Conseil constitutionnel pour s'assurer que les outils juridiques sont les plus valides possibles. Moi, je crois que c'est ça ce que veut le président de la République. Et en revanche, ça m'intéresse que vous dites, en quoi, à droit constant, vous arrivez à mieux lutter contre les manifestants? Je suis assez contre les manifestants, non, moi, j'ai pas envie de lutter contre les manifestants. Les violences. Je suis pour le droit de manifester. Donc, mais à encadrer, on l'aura bien compris. Sûr. On va être obligé de vous réinviter tous les deux dans quelques instants, peut-être quand le Conseil constitutionnel aura. D'accord, mais en tout cas. Parce que moi, je suis en train de me faire gronder dans l'oreille en tant que je vous parle. Mais je suis ravi qu'un député de la France Insoumise condamne les violences, parce que c'est assez rare. On l'a entendu d'ailleurs commencer par ça. Merci beaucoup, monsieur Larrivé, madame Guévenoux, tous les deux. Larrive, pardon, excusez-moi, je confonds, c'est vrai. C'est l'autre. Désolé. Et je rejoins tout de suite Adrien.